petit album ici que j'ai réalisé avec les sangles, il me reste quand même pas mal de papier. Il me reste pas mal de papier, sachant que j'ai utilisé un 15-15 et vous voyez cette grande image, c'est forcément un 30-30. Donc les collections sont celles-ci, qui s'appelle Something Sweet, très jolie. Et je vais continuer d'utiliser les restants de mon papier. Donc j'avais dans l'idée de compléter avec ce genre de boîte colonne comme ça. Sauf que là j'avais mis à l'intérieur un album photo. Je vous le réouvrir vite fait. J'avais mis un album photo. Je vous le ferai peut-être en tuto celui-là. Et là je me disais que je voulais faire plus petit. Et pas forcément photo, puisque déjà l'album a des photos, mais plutôt faire quelque chose à côté de l'album avec, je sais pas moi, des petits trucs de cuisine ou des petites sucreries dedans, des petits bons becs, voilà. Je vais faire plus petit que ça. Donc, pour ce faire, je vais prendre une feuille A4. Alors la feuille A4, hein, vous le savez, elle fait 21 sur 29,7. Et du coup, je vais faire des plis à 7 cm. Ça fera 4 x 7, 28. Je peux déplier tout mon asicot. Voilà. Alors, je ne la coupe pas du tout dans la largeur. Je fais un pli à 7 cm, un autre à 14, un autre à 21 et un dernier à 28. 28. Donc 4 x 7, 28. Et il me reste du coup, sur 29,7, il me reste 1 cm 7 ici. Je ne vais pas le couper, je le garde. Ça me servira de fermeture. Je ne sais pas encore comment je vais faire ma fermeture. Mais ça me servira de fermeture. Donc à partir de là, je vais plier mon papier de façon à faire une tour, une colonne quoi. Alors c'est un tuto que je fais, mais j'ai déjà vu ce genre de colonne. Les filles s'en servent souvent pour mettre, vous pouvez mettre des scrap bidules ou alors des bonbons ou autre. Hein. Voilà. Donc cette petite bande, je la replierai ici ou ici, je ne sais pas encore. Mais ce qui me donnera une tour comme ça. Donc je vais faire des petits casiers à l'intérieur. Des petits casiers et un chapeau. Voilà. Donc j'ai déjà commencé à faire mes casiers. Je vais vous les montrer. J'ai décidé de faire des petits cubes comme ça qui font 5 cm de haut. Je vais pouvoir coller à l'intérieur. Alors il faut le tapisser sur 3 faces du coup, puisque quand on va ouvrir, on va voir qu'une seule face. Il y en a une qui va être collée ici. Voilà. Un deuxième. Un troisième. Et vous voyez, j'ai largement encore l'espace de faire une petite boîte de 5 cm. Il va me rester un peu de vide. Et je vais mettre le chapeau par-dessus. Donc, pour l'instant, je vais tapisser ma boîte. Alors j'ai décidé là, je fais dans mes chutes de papier et j'ai pris certaines feuilles que j'ai découpées, vous voyez, toujours avec la partie cupcake, pâtisserie, le petit chat là, ça va être mon tour de boîte. Et à l'intérieur j'ai pris un petit peu Vichy rose et je vais alterner. J'ai pris 2 feuilles de marronné, vous voyez, il y a un marron plus clair, un marron plus foncé pour donner un peu de dynamisme à tout ça. Alors, j'ai aussi utilisé un autre papier qui est celui-ci de Lemoncraft House of Roses, où je trouvais le petit Vichy rose là.
Alors vous en trouvez un dans la boutique de House of Roses, mais il est plus rose foncé, c'est vrai. Ouais, il ne ressemble pas du tout. Vous voyez, c'est celui-ci. Il n'y a pas le Vichy en question, c'est un autre. Donc, pour tapisser ma boîte, j'ai donc découpé, je vais vous donner les dimensions. Alors, j'ai pris une feuille, prenez une feuille, c'est des feuilles A4. Hein. Ma feuille A4, je les ai coupées en lanières comme ça. Hein. Donc, ma feuille A4, comme l'intérieur de ma boîte fait 7, j'ai fait 6,5 de largeur sur toute la largeur de la feuille. Et le papier design en dessous, ben, du coup, j'ai retiré aussi un demi-centimètre, ça me fait 6. Alors donc, sur le devant et sur l'arrière. Maintenant, je vais pouvoir les coller. Alors bon, ça, je ne voulais pas montrer, je ne voulais pas filmer parce que il n'y a pas trop d'intérêt à tapisser du papier. Moi, ce que j'aime dans le scrap, c'est pas de tapisser du papier, c'est la mise en scène qu'on peut apporter au papier. Alors là, vous voyez, comme j'ai mis deux couleurs, je vais alterner mes couleurs aussi en même temps. Donc, je vais pouvoir en coller une première. Alors, c'est pareil, là, je le colle parce que je vous parle en même temps. Mais je vais peut-être pas vous... Elle est bouchée, ma colle. Je vais peut-être pas vous montrer le collage de chaque page, ou alors je vous le mettrai en accéléré. On a du mal à descendre. Voilà. Bon, il faudrait que je trouve un truc pour la laisser... voilà. Alors là, je vais pouvoir coller à l'intérieur. Vous voyez, ça fait pile poil en haut, pile poil en bas. Allez, glisse un petit peu. Oups, ça ne veut pas glisser. C'est surtout centré sur la droite et la gauche, quoi. Ah bah non, mon papier, il y a un tout petit millimètre. Ce que je vais faire, je vais le caler en bas. Puis à la limite, je repasserai un petit coup de massicot sur la hauteur. Il y a 1 millimètre de moins là, sur mon papier marron. Alors, je vais alterner celle-ci. Alors, pour faire ces petites boîtes, je vais prendre du DCP blanc et je vais couper un carré de 16,5. Donc, ça fait quand même pas mal de papier, hein. Ça mange. Voilà. Et avec ce carré que je reprends, je vais faire des plis tout autour à 5 cm. Ce qui me donne ceci. Je vais prendre un ciseau et là je vais couper de chaque côté jusqu'à la jonction là. Alors vous pouvez plier avant ou après. C'est mieux avant. Là, je vous montre, je fais pas comme j'ai fait les autres.
vous allez tout simplement coller ici. Donc, de la colle sur cette partie-là. De l'autre colle sur la languette. Alors si vous avez un tout petit millimètre, vous prenez le ciseau et vous retaillez un petit peu sur le haut ici. Voilà. Pareil dans l'autre sens. Des gros paquets comme voilà, je mets bien bout à bout, vous voyez, quelquefois oui c'est ici il y a un tout petit bord, ça dépend comment on plie avec le pli, voilà. Donc vous avez votre boîtier, ma petite boîte qui va sécher tout doucement. Alors pour les mettre, j'ai regardé déjà comment j'allais faire. J'en ai collé une, donc après je décorerai. Je vais en prendre une autre, mais celle-ci elle n'a pas de face, donc il faudrait que j'arrive à les mettre, vous voyez, comme ceci. Et la dernière, celle-ci elle n'est pas encore décorée, je la mettrai là. Et ça va me faire pile poil, il va avoir un petit centimètre là. Alors le tout c'est que ça se déploie bien. Faut pas que ça se cogne. Donc ici, tiens, moi j'ai pris un Vichy, c'est bien, ça va être pratique pour mettre bien droit. Il faudrait qu'il y ait un demi-millimètre quoi, pour que les boîtes, vous voyez, elles se touchent pas. Alors je vais essayer d'en coller une. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Si. Je la colle juste au-dessus, mais 1 mm dessus. Et je la centre par rapport à mon petit bandeau marron là. Vous voyez, il faudrait qu'elle vienne comme ça. Alors, ne la mettez pas trop l'une sur l'autre, quoi. Voilà. Comme ça devrait être bon. Ah, ça a bougé. Voilà. La deuxième, la troisième. Bon, je perds tous mes petits die cuts que j'ai découpés. Alors là, il y a du blanc. Prenez une bonne colle. Hein. Je vais essayer de la mettre là. Ah oui, c'est pas mal le Vichy en fin de compte pour bien. Voilà. Ouais, même comme ça, regardez, on voit bien. On va centrer quand même bien pour pas que ça tombe sur le pli, quoi. Et celle-ci, je vais la décorer avant de la coller. Mais vous aurez compris le même principe. Hein. Hop, ça. Là, ça va arriver pile poil en haut, là. On va même que je la descende un tout petit peu, qu'on voit le liseré marron, là. Voilà, comme ça. Voilà le principe. Donc, je vous laisse avancer dans le même travail, si vous voulez le faire en même temps que moi. Et là, j'ai commencé dans mes petites chutes à découper plein de die cuts, comme vous avez pu le voir. Et je vais décorer mes petites boîtes. Voilà. Moi, c'est la partie que je préfère. Alors, j'ai pas ancré. Est-ce que j'ancre mes die cuts? Comme je ne l'ai pas fait pour le mini. Voilà. Alors là, ce sont des petits die cuts que j'ai découpés aussi bien dans le 30-30 que dans le 15-15. Là, il y a une grosse fraise. Mais du coup, je vais décorer mes boîtes ici. Je vais peut-être les décorer dedans. Je vais voir. Donc, on se retrouve après pour la déco. Voilà. Alors, celle-ci, elle viendra là. Alors, ma fermeture.
J'ai envie de mettre un aimant ici. Et ici, il faut que je termine en faisant un petit chapeau. Donc je vais calculer combien je dois faire le chapeau. Qui s'ajuste bien là. Il faudrait que je le fasse descendre jusque là à peu près. Un bon 2 cm. Même 2,5. Qu'on laisse un petit peu de marron peut-être, ça fera sympa. Comme en bas on va voir le marron. Ouais, je vais peut-être laisser ça de marron ici comme ça. Que le chapeau tombe comme ça. Donc je calcule ça. Et je fais une petite bande ici, je me décide. Et je reviens à tout à l'heure. Donc mon projet boîte, tour et album est terminé. Donc pour la boîte, elle se tient très bien. À la limite, c'est peut-être pas nécessaire de mettre cette languette. Faites comme vous voulez. Alors en ce qui concerne le couvercle, bah, c'est le même principe que les boîtes. Hein. Comme ça. Comme ça, simplement la dimension change. Vous faites un carré de 13,3 sur 13,3 et les plis vous les faites à 3 cm de façon à recouvrir la boîte. Voilà. Voilà, ce qui fait qu'elle tombe juste, il y a un petit liseré marron tout autour qui est plutôt sympathique et rappelle le bas. Alors bien sûr vous mettez des enamel dots à l'intérieur. Peut-être pas à l'extérieur, mais à l'intérieur surtout, parce que les perles, eh ben, elles vont bloquer avec la boîte, puisque tout est tassé à l'intérieur. Voilà, je reviens vers vous avec le mini. Alors le mini, c'est super simple. Hein. Vous prenez une feuille de papier A4. Bien sûr, j'en ai pas pris moi. Alors, en ce qui concerne le mini, eh bien, écoutez, c'est super simple. C'est la dimension d'une feuille A4. Vous voyez ? La pochette du bas, je l'ai faite avec des plis ici, pour la replier comme ça. J'ai rajouté une autre feuille que je suis venue rabattre sur le dessus. Et sur les côtés, j'ai fait des petites ailettes pour former une petite boîte. J'ai doublé les ailettes, bien sûr, pour que ce soit assez rigide, costaud, que ça ne s'éventre pas dans le milieu. Là, la petite bordure en dentelle, bah, vous la faites ou vous la faites pas, ça dépend du matériel que vous avez. Le petit livret, bah, il est tout simplement à l'intérieur du 30-30. J'aurais dû vous en préparer un, je vais vous le préparer tout de suite. Alors, c'est dans le bloc 30-30 que vous avez trouvé ce livret. Il est là. Voilà, c'est celui-là. Moi, je l'ai découpé une fois. Je l'ai reproduit sur papier blanc 3 autres fois. Parce que vous avez vu, il y a des chantilly colorés. C'est les chantilly colorés que j'ai recollés ici après. Bien sûr, ça c'est un papier DCP. Hein, c'est un petit peu cartonné. Les die cuts, ils sont aussi bien de la collection 30-30 que du 15-15. Le petit badge est vendu avec la collection. Il y avait fraises, chat, chien et un cupcake. Donc vous les retrouvez en boutique. Et j'ai fait ici un petit trou en fin de compte pour passer un petit anneau. Avec une pampille et puis un petit ruban histoire de faire quelque chose. Voilà, voilà. Ça, ce sont des die cuts de la collection. Ici, die cuts que j'ai découpé, que j'ai reculé. Certains, j'ai mis de la mousse, pas d'autres. Donc ça, c'est la page d'accueil. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Cette page, alors sur les... Il y a une ombre là. Sur les collections, comme ça à l'intérieur, vous voyez, il y a toujours marqué le nom de la collection en bas. Something Sweet. Alors, du coup, je l'ai découpé et je l'ai collé ici. Ça, c'est une page aussi de la collection où elle est tout en longueur. Je vais vous la montrer. C'est cette page-là, en fin de compte. Voilà. Elle est tout en longueur, donc du coup, je l'ai découpé pour la centrer ici. Et puis les cupcakes qui restaient là et là, plutôt que jeter mon papier, et bien, je les ai montés en montagne comme ça. Et j'ai mis du 3D pour faire un petit effet, vous voyez. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais pour que ça fasse un petit effet 3D. Voilà, voilà. Ça, je l'ai fait plutôt avec le 15-15. Donc ça, c'est une enveloppe. J'ai posé mon enveloppe par-dessus. Alors, l'album intérieur, comme ça. Un album, c'est un tout petit truc, hein, comme vous le voyez. Je l'ai trouvé sur une chaîne espagnole. C'est en fin de compte le principe des cartes, mais elle a eu la bonne idée de centrer ici une photo pour en faire 2 parties, quoi.
Donc elle donne les dimensions en espagnol, mais franchement c'est très compréhensible, hein, sachant que la bande ici fait 15. Vous prenez 2 pages à 4, 15, et puis vous allez tout de suite comprendre. Après, vous matez ou vous ne matez pas, ça dépend si vous faites un petit cadeau. C'est toujours plus joli que d'avoir un carré blanc comme ça. Les gens vont peut-être dire, bon c'est triste, mais là au moins ça fait tout de suite plus joli. Donc ici derrière c'est pas collé, et les dimensions des rectangles sont les suivants. Le marronné est à 11,50 par 9, 11 sur 8,5 le carton ici, que j'ai trouilloté pour faire des petits coins. Et vous pourrez donc mettre une photo de 10 par 7,5. Pourquoi? Parce que les photos, si vous faites du 10 par 15, si vous imprimez une photo 10 par 15, vous pouvez ainsi la couper en deux et mettre 2 photos, enfin économiser sur le prix des photos. Et en mettre une plus petite ici et une plus petite là. Donc voilà, ça ce sont des die cuts dans le 15-15 je crois. Ça c'est au dos de la couverture du 15-15. Alors quand vous allez le coller, surtout, vous voyez quand je l'ouvre, on voit le marronné en dessous. Il faut bien tapisser sa page en dessous pour pouvoir après poser son album. Mais elle l'explique dans sa vidéo, hein. Je vous mets le lien en vidéo, je vous dis. Donc voilà, voilà. En ce qui concerne les sangles, alors moi j'ai utilisé ce genre de sangle ruban. J'avais dû trouver ça chez Nose il y a longtemps. Donc c'est pas un simple ruban en satin, hein, c'est vraiment, je vais vous le montrer de près si je peux. C'est un ruban qui est quand même très costaud. Vous voyez, il est dentelé. Ça a un nom, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas un galon machin, mais voilà. Donc c'est hyper costaud. Et pour les utiliser, vous coupez un bout de satin, de ruban. Vous le mettez ici. Après, vous mettez votre page marron par-dessus et vous jaugez ici de l'épaisseur de votre album. Et vous allez le mettre, vous voyez, ici à l'intérieur avant de tout coller ensemble. J'ai mesuré un petit peu combien je devais mettre. Voilà. Ce qui fait que l'album, vous pouvez le poser ensuite enchevalé comme ça, il tient et ça ne s'abîme pas. Pour la partie ici, pour lever le petit clapet, j'ai tout simplement repris le même ruban que j'ai plié en deux. Voilà, je le coupe, je le mets comme ça plutôt. Comme ça. Et avant de coller ici toute votre page, quand il est comme ça, et vous collez votre page par-dessus. Vous collez bien votre ruban et vous collez votre page par-dessus. C'est tout simple, hein. Voilà, voilà. Donc, petit album gourmandise terminé. Gourmandise, chat, c'est mignonné, quoi. Donc, ça peut faire l'objet, je vous dis, d'un petit cadeau ou alors, tout simplement pour soi, pour mettre des petites photos bien sympathiques. J'espère que ces explications vous auront convenu. Et je vais faire un autre tuto avec un autre papier. Voilà. Je vous fais un gros bisou et à bientôt. Bye bye.